Je demande maintenant à Monsieur de la Portalière, à Samira Negro, de prendre place sur l'estrade. Je donne la parole à Monsieur de la Portalière pour son propos de présentation. 2023, étape majeure de l'histoire de nos Jeux floraux, où notre Académie commémore l'appel à la poésie, lancé de Toulouse il y a 700 ans. 2023, étape majeure de votre histoire, Madame. À 3 mois d'intervalle, de l'autre côté de notre mer commune, vous honorez notre langue de vos 2 anthologies. Station, vos 23 années de prose, J'habite en mouvement, 20 années de votre œuvre poétique. Avec Station, vous avez bâti au cœur de votre terre meurtrie une immense cathédrale, dont chacune des pierres est une rencontre de cœur à cœur, au-delà des races, au-delà des langues, au-delà des religions, au-delà des lieux, au-delà des institutions que vous sabotez quand elles raidissent les muscles dans des chaussures trop serrées. On y retrouve ce que nous avons découvert de vous, votre détestation des catégories qui enferment, votre volonté de nettoyer la mémoire fabriquée pour redécouvrir l'être unique, multiple que nous sommes. Dans J'habite en mouvement, vous allez d'escale en escale entre un départ et le départ. Habiter de ne savoir où demain s'arrête, dans des rues qui ont l'odeur des pas, qui ne piétinent plus, qui ne les piétinent plus. Le cristal de votre langue, Madame, les diamants de vos pas pourraient vous faire croire solitaire si l'on ne savait que vous accompagnent les ombres de vos rencontres. 2023, votre arrivée dans notre compagnie, jusque-là, Senghor était pour nous un chef d'État. C'est en cette qualité, honoré par les uns, rejeté par les autres, que nous l'avons reçu. Vous nous rendez l'unanimité du poète. La solennité de la liturgie ancestrale, accompagnant la bénédiction des fleurs, aurait pu, sans votre poème, faire oublier que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes là d'abord pour fêter un Jésus aux pieds délavés. Votre source chrétienne, notre source chrétienne, rejointe par le grand fleuve commun des croyances et des non-croyances des poètes de notre langue. Vos anthologies déposées, vous allez maintenant vers un autre chemin. Qu'importe, dites-vous, ne pas savoir où tu vas si tu choisis d'où tu viens. Permettez-nous, Madame, de nous compter avec Senghor au nombre de ces poteaux télégraphiques qui feront que ne sera pas déserte votre nouvelle route. Je donne maintenant la parole à Madame Negrouche pour son remerciement en forme poétique. Merci. Vos cathédrales, monsieur, m'ont appris à tisser des rameaux d'olivier pour mesurer, pour éprouver la profondeur de mon patrimoine immatériel. Vous le savez, je viens d'une terre incendiée par le soleil et par la douleur. Les deux sont une bénédiction pour qui a pu les traverser, pour qui sait en saisir la portée. Je descends d'une généalogie de poètes du soleil, soleil qui aveugle, qui brûle, qui éveille. Jean Amrouche a tracé son étoile secrète allant de Tizi Hibel à Bethléem en passant par Tunis. Kateb Yassine, né à la poésie en mai 1945, a piétiné les fleurs et violenté les prairies. Jamal Amrani, jeune homme à peine pubère arraché à son piano,
s'est vu écraser la colonne vertébrale à la Villa Cesini. Il n'a cependant jamais cessé de croire à l'amandier qui refleurira un jour. Tahar Jaout a enfin reçu des balles dans la tête au pied de son immeuble algérois. Il venait d'écrire sur la famille qui avance et celle qui recule. Je suis né de cette généalogie de poètes. Je suis né de cette généalogie de poètes meurtris qui a su être témoin intransigeant et qui en a payé le prix. Notre signature collective restera à jamais attachée au soleil de Jean Sénac, à l'étoile de Jean Amrouche. Nous sommes nés de nos villages ravagés et de l'effraction des corps, du souvenir de l'humiliation sur notre terre et du désir à chaque fois renouvelé d'indépendance, de liberté pleine et totale. Votre langue, monsieur, a d'abord fait de nous des ignorants sur notre terre. Votre langue ne nous a pas été offerte. Nous l'avons apprise et l'avons embrassée, au gré de nos luttes et de nos tiraillements. Votre langue, monsieur, nous l'aimons sans condition. Elle est devenue notre langue. Elle est la clé de voûte de l'Algérie de demain qui saura lui laisser toute la place pour ce qu'elle porte de mémoire, de résistance et de pensée. Aujourd'hui, j'entre dans le concert de nos fraternités avec la conviction que nous n'ignorons rien de nos blessures et qu'à l'image de Mouloud Feraoun, nous nous sommes d'abord tenus par l'épaule, puis par le bras, avant que nos mains puissent durablement se tenir. J'entre dans la fraternité du poème qui s'est laissé une place à l'ombre dans la lumière. Je vous remercie, monsieur, pour cette possibilité que nous puissions un jour nous tenir par le cœur.